Après une dure journée de travail, Arnold est rentré chez lui et a trouvé un chien gelé par le froid. Il ne pouvait pas rentrer le chien à l'intérieur à cause des allergies de sa femme, alors il l'a recouvert d'une couverture. Mais le lendemain, il a entendu de forts aboiements et a eu une énorme surprise en sortant de chez lui. C'était une nuit froide dans le Minnesota, et Arnold rentrait chez lui après une longue journée de travail en tant que chauffeur Uber. Il avait hâte de boire un chocolat chaud avec ses 3 enfants et de se blottir dans le lit avec sa femme. Les phares ont éclairé son allée lorsqu'il s'est garé, mais ils ont aussi révélé quelque chose d'étrange. Il y avait une petite silhouette assise dans l'herbe à droite du porche d'entrée, alors il s'est garé et est sorti pour vérifier. C'était un chien. C'était un mignon petit compagnon qui grelottait dans le froid. Lorsqu'Arnold s'est approché, le chien a remué la queue et s'est rapproché, se blottissant dans la chaleur d'Arnold. « Eh, mon pote. Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda-t-il à l'animal, sans attendre de réponse, évidemment. Il a caressé le chien pendant un moment jusqu'à ce que sa femme, Myriam, sorte. « Chérie, pourquoi es-tu encore dehors ? Le dîner est prêt, » lui dit-elle depuis le porche, les bras enroulés autour d'elle pour se réchauffer. « Il y a un chien ici. Il gèle, Myriam. Est-ce que je peux le faire rentrer à l'intérieur ? Répliqua Arnold, espérant que sa femme dirait oui, mais c'était peu probable. Oh, mon chéri. Il n'a pas de médaille ? Dit Myriam en restant debout. Elle était terriblement allergique aux chiens et secoua la tête à cette idée. Il a un collier, mais pas de médaille. Si est-il tellement irresponsable, dit-il. Le mignon petit chien était encore tout près d'Arnold et il ne savait pas du tout quoi faire. « Chérie, je peux prendre un médicament contre les allergies. » « Je n'aille pas le cœur de le laisser ici, » suggéra Myriam à contre-cœur. Sa femme avait un cœur énorme, mais Arnold savait que ses allergies seraient un désastre pendant plusieurs jours s'il ramenait le chien à l'intérieur. « Non, chérie, mais il y a quelque chose que nous pouvons faire, » lui assura-t-il. « Attends ici, mon petit pote. » Étonnamment, le chien est resté là où il l'avait ordonné, donnant à Arnold l'impression qu'il avait un maître qu'il avait suffisamment bien dressé. Si est-il étrange qu'il n'ait pas pensé à lui donner une médaille, pensa Arnold. Il entra dans la maison, Myriam le suivant de près. Il n'osa pas parler du chiot à ses enfants, car ils exigeraient de le ramener à l'intérieur et de le garder pour toujours, et sa femme céderait. Il se dépêcha d'aller chercher une vieille boîte et une couverture. Il est retourné dehors, a placé la boîte sur le porche et a appelé le chien. « Ici, mon pote. Viens ici. » Une fois de plus, le chien suivit son ordre et entra immédiatement dans la boîte, et Arnold fit de son mieux pour l'envelopper avec la couverture. Myriam apporta une assiette de nourriture et d'eau qu'elle plaça à côté de son lit de fortune. « Merci, ma chérie, » lui dit-il. « Demain, nous l'emmènerons chez le vétérinaire. » Si est une bonne idée, lui dit-elle. Maintenant, rentre à l'intérieur et va manger. J'espère qu'il ne fera pas plus froid ce soir. J'espère aussi, dit Arnold en regardant la nuit noire et en espérant que le chien serait bien sous son porche. Bonne nuit, mon pote. Nous retrouverons ton maître demain.
Cela lui brisait le cœur de fermer la porte d'entrée au chiot, mais Arnold se disait qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour l'instant. Il n'avait pas de garage, ce qui aurait été parfait pour abriter le chien, alors il fallait s'en contenter. Si le propriétaire ne se manifestait pas le lendemain, il trouverait une autre solution. Le lendemain, Arnold s'est réveillé pour aller voir le chien et a découvert qu'il avait disparu, ainsi que la couverture. Il visionna la caméra de sécurité, qui semblait montrer quelqu'un en train d'attraper le chien et de l'emmener avec lui. Il a cru voir l'homme embrasser l'animal et a donc supposé qu'il s'agissait du propriétaire. Il en a parlé à Myriam, qui était elle aussi soulagée. Honnêtement, j'ai eu du mal à dormir en pensant à cette pauvre bête qui gelait dehors. Je déteste mes stupides allergies, se plaignit-elle, et Arnold l'embrassa pour dissiper ses inquiétudes, l'assurant que le chien était bien avec son maître maintenant. Ils prirent leur petit déjeuner et se préparèrent à emmener leurs enfants passer la journée au lac, une sortie ludique et peu coûteuse qui convenait à tout le monde puisque la famille n'avait pas beaucoup d'argent. Soudain, ils entendirent des aboiements provenant du porche d'entrée. « Si est-il un chien ?» demande l'un de ses enfants en haussant les sourcils de curiosité. Arnold fronça les sourcils et ouvrit la porte, pour découvrir le chien de la nuit dernière portant la couverture entre ses dents. À la grande surprise d'Arnold, le chien laissa tomber la couverture à ses pieds et aboya de nouveau en remuant la queue. Sa langue sortait comme s'il souriait pour le remercier. Arnold leva les yeux, surpris, et vit l'homme qui apparaissait sur sa caméra de surveillance. Il tenait la laisse du chien dans une main et un paquet cadeau dans l'autre. Il s'approcha d'Arnold, l'autre main tendue, et se présenta. « Hey, man. Je m'appelle Marc. Mon chien s'est échappé de notre maison la nuit dernière et j'ai passé des heures à le chercher. Merci beaucoup de l'avoir recouvert d'une couverture et de lui avoir donné de la nourriture. Ce matin, il m'a ramené ici avec la couverture dans sa gueule. Si est-il comme s'il voulait me la rendre, a-t-il déclaré en riant. J'habite à 4 rues d'ici et je suis complètement surpris. Rocky est un petit coquin, mais il est tellement intelligent. Prenez ce paquet cadeau s'il vous plaît, il y a des bonbons et des fruits pour vos enfants à l'intérieur. Arnold acquiesça avec un sourire déconcerté. Il se présenta et expliqua ce qui s'était passé la veille. J'allais l'emmener chez le vétérinaire pour vérifier sa puce, mais je suis content que vous l'ayez trouvé. Oui, j'ai trouvé sa médaille dans mon jardin. Elle a dû tomber quand il s'est enfui, a répondu Marc, une main fixant ses cheveux. Quoi qu'il en soit, comment puis-je vous remercier d'avoir pris soin de Rocky ? Arnold leva les mains et secoua la tête. Oh, non. J'aurais aimé faire plus point soudain, toute la famille est sortie, et Arnold leur a parlé de Marc et de son chien, Rocky. Les sourcils de Marc se sont levés et il a souri à la famille. Vous allez quelque part ? demanda-t-il. Nous allons passer la journée au lac, répondit Myriam avec un léger sourire. Vous savez quoi ? Commença Marc en sortant une enveloppe de sa poche arrière. Mon entreprise reçoit régulièrement des billets pour Six Flags.
S'il vous plaît, prenez les points si est très gentil de votre part, mais nous ne pouvons pas accepter, dit Arnold en essayant de rejeter la proposition, mais ses enfants jubilaient. Ils n'avaient pas les moyens de s'offrir de tels billets pour l'instant, alors ce serait un plaisir pour eux. Mark tenait toujours l'enveloppe, et il finit par hocher la tête avec hésitation. D'accord. Merci. Profitez-en, dit Mark. Il a tiré sur la laisse de Rocky et est parti en leur faisant un signe de la main. Les plans d'Arnold pour la journée ont changé. Ils allèrent tous à Six Flags et passèrent le meilleur moment du monde, ce qui ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas aidé ce pauvre chien la nuit précédente. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout geste de gentillesse vous sera rendu au décuple. Arnold a aidé le chien à se réchauffer, même s'il aurait voulu faire plus. Mais le lendemain, il a reçu un énorme cadeau de la part du propriétaire reconnaissant. Même les animaux se souviennent des personnes qui les ont aidés. Rocky se souvenait exactement de la personne qui lui avait donné la couverture et voulait la rendre à Arnold. Cela a également permis à son propriétaire de remercier Arnold d'avoir aidé son chien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.